Vital Kamerhe, on ne sent pas la fougue. Aujourd'hui, vous êtes piégé par Tshisekedi, je sais. Dans les officines de Tshisekedi, il calcule, il dit, écoutez, piégé, je vais pas faire comme Kabila pour lancer ses projets. Il a attendu qu'on consomme par Pierre Lumbi, qu'on consomme par Katumbi, qu'on consomme par Olivier Kamitatu, qu'on consomme pour qu'en dernière minute, je les débarque. Dans les camps Tshisekedi, quelqu'un m'a dit, nous le faisons maintenant. Ou vous êtes avec nous. Vous soutenez? Vous soutenez, vous gardez tous vos avantages du pouvoir. Président de l'Assemblée, ministre des Transports. Ou vous n'êtes plus avec nous, vous perdez les avantages du pouvoir. C'est là où on veut voir la conviction. Si on lit vraiment, si on est dans les convictions, on ne voit pas comment Kamerhe, qui avec fougue, a combattu les troisième mandats de Kabila, avec fougue, contre ça, puisse rester silencieux. Donc ça veut dire, Kamerhe voudrait faire ça. Kamerhe a connu la traversée du désert. Les voyez-vous aujourd'hui? C'est ça maintenant la question. Accepter encore si c'est vraiment un homme de conviction, les l'opposition? Congolais vraiment l'attendent au tournant. Sinon, il va garder son fauteuil tout en laissant l'instauration d'une monarchie présidentielle qui se pointe à l'horizon au Congo. Il ne faut pas se servir des faiblesses de la Constitution pour ouvrir la voie à la 4e République. C'est cela l'intention cachée que nous sommes en train de décrypter. Et là, nous disons non, comme on a fait à 67. Nous disons non à cela. Nous disons pratiquement non. Parce que l'histoire bégaye aussi, hein. Et à nos députés de prendre les responsabilités. Vous savez, en 1970, il y a eu des élections sans liste électorale. Certains députés ont été élus même par acclamation. Dans mes archives, je vois même qu'on est parti faire élire Kengo Akalemi. Alors qu'il n'avait même pas de base électorale là-bas. Comme un peu des élections que nous avons eues, où les gens se sont promenés avec des machines à voter. Et c'est ce parlement-là illégitime qui va faire cette opération de tripoter notre constitution. Et ce parlement de 70 nous avait amené des chaos, hein, notamment la zairianisation et l'institutionnalisation d'un père comme parti-État. C'est ce parlement ici qui veut nous amener une dictature avec l'hyper-présidentialisation que les 13 parlementaires à un moment donné ont réquisé. Je pense qu'à un moment donné, nous devons regarder l'histoire. Nous devons regarder l'histoire pour ne pas commettre les erreurs du passé. C'est une question maintenant des rapports de force, Eric. C'est au peuple. Un peuple n'a que des dirigeants qui le méritent. Mais nous pensons que Tshisekedi, comme fils de l'opposant historique, peut encore avoir le bon sens. Ndena Liputa, na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Vite, 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 vite. On y va. Justice Abeli. Et maman. Et madi maman monoué. Et ça la boité. Nga moté me souka kapamba pamba. Moté me souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate, Tosuka watu, Abika, Dokta, busara nyoso Abika, ngai mwana baswana na rupangu, merukura bangu bazari bandikuya, me bakanga ngai mwana rerusina na vision, basambi saite, mena yebi Abika, justice de Dieu yena. Dokta, justice akufate, ngana zana deka, ngana za vef, baboto ngana bana lupangu, mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nakeko sala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi Fenta na musala balungu lankai sans de compte final justice atikabache Akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela e malamu. Ba nouveau magistrat koutuna ba bandi musala te. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Donc Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice Nabiso est malade. Mais pour Nakobi Kisaye, et sengi apport yaba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver.
Les États généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to buki peba extend na $29 ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Le peuple finira-t-il par départager anti et pro? Le sujet paraît tellement clivant qu'il nous semble difficile de jeter les ponts par-dessus les divergences. Mais que faire? Se dirige-t-on vers un choc frontal? On reviendra très largement sur le discours de Kisangani. Kisangani qui est à la fois une ville martyre et patriote. On reviendra sur le contour, les dessous des cartes de ce qu'a dit le président Tshisekedi, les réactions des uns et des autres, les opposants affamés, ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, sur des plateaux de télé et très rarement dans la rue. On va crever l'abcès avec Eric Wemba, l'éditeur du journal du Tri-Hebdo exclusif. Bi-Hebdo, merci. Et ce matin, exclusif titré Tshisekedi, un zèle de trop. Bienvenue d'abord, comment allez-vous? Merci pour l'invitation, ça a toujours pour moi un grand honneur de participer à cette émission. Je pense toujours à ces Congolais qui sont au niveau de la diaspora. Qui sont très nombreux, qui nous regardent, qui apprécient la pertinence, qui caractérise vos analyses. Je les ai rencontrés simplement de me dire parce qu'on vous voit la non-balkanisation. Ici, on est à Politico maintenant, non à la balkanisation. La défunte non à la balkanisation donc, a été vous piratée. êtes très demandé à l'extérieur du pays. J'aurais bien voulu faire un voyage avec toi. Vous êtes très demandé partout. Je me retrouver là-bas. Évidemment. On demande, quand Jean-Pierre, quand est-ce que tu viendras? Donc, on ne vient pas là-bas parce que c'est juste un plaisir, mais parce qu'on a des occupations. Oui, nous viendrons. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas encore urgent. Bienvenue, merci. Eric. Toujours aussi... tiré à 4 épingles, mais là le problème n'est pas qu'on soit bien habillé ou pas. Il est peut-être temps qu'on retrousse les manches au regard de la tendance que vous essayez de prendre, retrousser les manches parce que vous estimez que le pays est en danger. Votre journal titrait ce matin Tshisekedi, le zèle de trop. Expliquez-nous pourquoi cette manchette. Il y a eu trop des excès. Le premier excès que nous avions remarqué, que le président de la République, c'est vrai, au moment des élections, c'est narratif à marcher, mais ça ne peut pas continuer à marcher à tout moment. Lequel? Candidat de l'étranger. Ah oui, quand il a lancé candidat de l'étranger. Oui, maintenant, c'est constitution de l'étranger. Si bien même que l'accord de Luanda aussi, on peut dire que nous, les Congolais, ça ne nous concerne pas. On est en train de négocier ça à l'étranger.
je pense que j'appelle les présidents au patriotisme et non à ce nationalisme primaire. Vous savez, quand j'étais à Paris dernièrement, mon deuxième voyage, j'avais lu les mémoires d'Alain Juppé, qui faisait la différence entre les nationalismes et le patriotisme. Le patriotisme signifie l'amour des siens. Pourtant, le nationalisme, c'est la haine des autres. Mon père était patriote. On peut aimer les siens sans haïr les autres. J'ai comme l'impression... Et vous appelez ça nationalisme primaire? Primaire, donc les étrangers. Ça vient des étrangers. Oui ou non, cette constitution vient des étrangers. A été rédigée en Occident et par des étrangers. C'est complètement faux. Je pense même que c'est blasphématoire de la part. Je ne vais pas dire qu'on a quand même blasphémé à Kisangani. Si vous ne le saviez pas, l'avant-projet de cette constitution, les journées CIET a été réalisé à Kisangani. C'est vrai. Là-bas même, dans la ville de Boyomé, là-bas même on a remis en cause ces pactes républicains. Il y a eu les recours des expatriés, des étrangers, des experts belges comme ont participé. Mais il y a eu des Congolais, donc le professeur Essambo, qui actuellement... Il le dit, on a sa vidéo. Conseiller spécial du chef de la matière des GPT n'était pas étranger. Mais en fait, c'était un avant-projet pour que ça devienne une constitution. Parce que quand c'est l'avant-projet, on appelle ceux qui rédigent ça les pré-constituants. Comme c'était à Lulabourg, comme c'était à la conférence nationale souveraine. Mais à partir du moment où ça a été validé par les parlements congolais, je suis étonné, Mouzito a siégé dans ces parlements-là. Parce que les gens veulent penser que nous oublions l'histoire, parce qu'il dit que c'est une affaire des étrangers. Non. L'avant-projet a été réalisé à Kisangani, il y a eu des Congolais. On a fait recours aux experts étrangers, mais ça a été validé au Parlement des transitions, dirigé par Olivier Kamitatou. Et Mouzito était député à ces parlements. Qui appelle aujourd'hui à la refonte totalement de cette loi fondamentale. C'est une affaire des étrangers, donc c'est quand même incohérent. Donc ce n'est pas une constitution des étrangers. On doit arrêter de continuer, donc ce qui vient à l'étranger est mauvais. Dans une vidéo, le professeur André Mbata, la vidéo a ressurgi, le professeur André Mbata dit que dès lors, je crois que c'est lui ou le professeur Essambo, dès lors que cette constitution a été soumise au référendum, qu'elle a été validée par le peuple souverain, nous devons nous en approprier. Donc, le prof Essambo dit c'est la constitution la plus solide qui puisse exister. Celle des trop, je pense qu'il est temps, les chefs de l'État, de quitter ces nationalismes primaires. Donc, le patriotisme, je veux qu'il soit patriote. L'amour des siens n'implique pas forcément la haine des autres. Parce qu'en fait, on est derrière les types le président angolais, comment il s'appelle, pour nous obtenir les cessez-le-feu. C'est un étranger. Joao Lorenzo. Donc, quand nous allons négocier, nous sommes avec les étrangers. Donc, cette façon-là, ça marchait, mais à un moment, ça ne va pas continuer à marcher. Parce que c'est ce qu'on développe, et ça n'a pas d'étrangers. Non, ça devient un nationalisme primaire qui s'apparente à la haine des autres. Mais l'entrée en matière, Eric. Ce type de nationalisme est décrié. Je vous recommande d'aller lire les mémoires de Les mémoires d'Alain Juppé, évidemment. Nous les lirons avec plaisir. Si quelqu'un a le bouquin, il peut nous l'envoyer, mais on verra sur Internet. Eric, on va entrer dans le fond, parce qu'il y a évidemment un réquisitoire sanglant que le président dresse contre la loi fondamentale. Mais je voudrais qu'on dise, moi d'abord, là où il titille un peu nos opposants, les qualifiant d'être affamés, d'affamés. J'ai décrypté parce que moi, en tant qu'analyste, je ne voudrais pas faire de l'amalgame. On dit, il n'a pas dit qu'il manquait de quoi manger, peut-être qu'ils ne sont pas constants. En fait, c'est ce qu'il dit à mon humble avis. Ça n'engage que moi. Fait allusion à un opposant qui a quitté Bruxelles pour Kigali. En fait, il tire plutôt sur Franck Diongo. Diongo, parce que vous savez, Diongo a un problème sérieux. Diongo a été quand même l'homme qui a été au centre du combat, a été vraiment un des attaquants dans la rupture FCC Cash. Il a même dit que Kabila Rozonga a sous-souté, c'est lui qui a participé. Vous savez, en politique, il faut gérer les aigris. Mais Diongo s'attendait à une récompense. J'ai appris de mes sources. Diongo avait, parce qu'il est allé demander un poste, il avait besoin de moyens. On lui a garanti qu'il y aura publication du gouvernement. Et que vous serez ministre des droits humains. Diongo a réuni son staff, il a mangé, il a bu, attendant la fête. Et il est arrivé 23h quand on publie le gouvernement. Il n'est pas là. Son poste est confié à un certain Pouela. Albert Fabrice. En fait, c'est comme ça que Tshisekedi dit, c'est un aigri, parce que Kitengezi disait en politique, il faut gérer tout le monde, même les aigris. Je pense que Diongo ici a été mal géré. Après, ils disent que alors, quand Félix Tshisekedi parle des opposants, parce que s'il veut faire, si vraiment Nzalaba Lobango, moi je connais quand même, Tshisekedi a évolué dans les rassemblements. Nous reconnaissons quand même quand il roulait avec une jeep qui fumait du doigt.
certains opposants roulaient déjà carrosse. C'est Sanga roulait déjà avec des XL et tout ce monde-là. Donc, oui, c'est Sanga était déjà député, ancien ministre, ancien directeur de cabinet d'un ancien vice-président. Oui, donc les Salomon, les Katumbi, les Lumbi qui venaient rejoindre l'opposition n'étaient pas dans la disette. Non, eux déjà avaient été à la mangeoire, contrairement à Félix qui lui était encore dans le combat. Certains opposants, ils ne sont pas les opposants d'Anzala. Mais j'ai pensé il a mis accent à ces opposants qui sont allés rallier le M23. Le M23, il parle de lui, il parle aussi de Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, quand même, qui a été directeur des campagnes, je ne sais pas, de l'IDPS à Lukunga. Parce qu'il était du MLC. C'est lui qui était directeur des campagnes. À partir du moment où il n'a pas été élu, il est devenu... En fait, le président essaie de dire que ce sont des aigris. Des aigris, Nzala. En fait, c'est ce que moi j'ai décrypté. Pas forcément qu'il manque du pain le matin pour le petit déjeuner. Il cherchait un poste pour avoir des moyens. Diongo cherchait peut-être un poste ministériel pour avoir des moyens. Faute de lui donner, il est devenu rebelle. Donc il estime que cette rébellion n'a rien d'idéologique. Alors il faut extirper certains noms de cette liste. Les Katumbi. Mais c'est Sanga, je pense que Tshisekedi lui-même honnêtement ne peut pas les qualifier des opposants Nzala. Je n'aimerais pas répéter ce que comment il s'appelle Devos a dit. Mais je ne vais pas répéter entre nous. Mais il y a quand même Faden Ouaouz accueilli quand même certains opposants qui venaient de l'IDPS à l'époque pour trouver les gens venaient là-bas. Certains décrivent un manque d'élégance politique. C'est un manque d'élégance. C'est pourquoi donc notre on dit que le président tire à bout portant sur ses détracteurs. Donc il n'a même pas de respect pour ses adversaires politiques. On dit qu'en politique, tous les coups sont permis. Non, tous les coups, mais il faut respecter les adversaires. J'ai vu une rencontre en son temps entre Macron et Mélenchon. Mélenchon, c'est un opposant farouche. Mais Macron déclare Mélenchon n'est pas mon ennemi. Nous sommes en confrontation politique. Et Mélenchon reconnaît un jour, il m'arrive par exemple, quelqu'un n'a pas de papier, j'appelle le président. Il y a une certaine élégance. Ce qui nous permet de nous regarder, c'est parce que nous sommes Congolais. Mais sur la manière de conduire le Congo, il peut y avoir des divergences. Mais cela n'implique pas de dire que les autres, Batuanzala, tout ça. Parce que quand on dit Batuanzala, il y a comme Moutuanzala, parce que c'est avec les moyens de l'État. Mais on doit respecter ces Congolais-là. C'est ce qu'un proche de Katumbi a dit, quand on détient les clés des coffres forts, on oublie parfois son passé. Oui, donc vous avez les moyens de l'État, parce que le président est pris en charge, ce n'est pas l'argent qu'il a produit lui-même. Mais il y a de ces Congolais-là que je connais, qui peuvent tenir sans les moyens de l'État. Donc le chef de l'État, il tient les moyens de l'État, il a la liste civile. J'apprends même que dans les budgets, il y a des bourses. Je n'entrerai pas sur la polémique. La bourse Excellencia. J'ai entendu quand même des gens. On a dit ça profite au Congo. Je voudrais quand même adresser un mot quand même. J'ai toujours dit entre les pour et les contre. Il y a les sérieux. Il y a les sérieux. J'ai vu une catégorie de journalistes aller défendre cette fameuse bourse Excellencia. Vous allez vraiment tenir... Cette bourse Excellencia, arrêtez, on ne disons pas fameuse. Cette bourse Excellencia. Aide les Congolais qu'on ne peut pas. Oui, c'est ce que mon Sénépo a dit ici. Elle profite aux Congolais. Je vais répondre à tout cela. Il profite aux Congolais. Je pense que les Congolais ont perdu la raison. Ces Congolais qui défendent ça ont perdu la raison. Moi, je vais remettre la pendule à l'air. On n'est pas contre des bourses. Les bourses, nous l'avions eu à un moment donné à l'IFASI. Quand moi, j'étais d'ailleurs à l'IPEN, avant de venir à l'IFASI, avec les gouvernements qui disaient qu'il y a eu des bourses qui ont été organisées par les gouvernements, mais qui passaient par le ministère de l'Enseignement supérieur, ou soit de l'Éducation. Mais quand ça passe par une structure privée, ça devient grave. Parce qu'au moment où, parce qu'on expose même la première dame, parce que quand on vous donne d'exécuter un budget de l'État, mettez-vous en tête, s'il y a des problèmes de gestion, s'il y a des quoi qu'on remarque, vous en serez comptable. Vous en serez comptable. Acceptons-nous que notre première dame soit demain interpellée au Parlement. Et qu'est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est un scandale? Que Brigitte Macron soit interpellée au Parlement français pour un problème de gestion. Comment? Parce que maintenant, là, puisque c'est budgétisé, donc les commissions du Parlement, des finances, peuvent voir comment on expose la première dame. Je demande à la première dame de sortir de cette affaire-là. Il a déjà suffisamment de moyens avec la liste civile. Il n'a pas besoin. Si c'est une ONG qui organise ça, mais ça ne peut pas bénéficier de Mais au fond, l'idée est bonne, non? Non, en fait, moi, c'est l'État. Ça profite à nos semblables. L'État doit donner l'argent comment dirais-je, à l'enseignement supérieur, à l'éducation pour organiser, pas à des privés. Il faut que ce soit
portée, l'idée est bonne, mais il faut qu'elle soit portée par des structures publiques. Si la bourse excellée, c'est par ses propres moyens. La première dame peut soutirer dans la avec liste des partenaires, avec des partenaires et consorts pour soutenir la bourse excellée. Ça, c'est une bonne idée. Mais entrer là-bas, donc s'il y a des problèmes de gestion, nous acceptons que notre première dame soit interpellée au Parlement. Je pose la question à tous ces journalistes-là. Je leur ai dit quand même que... Ils sont libres? Non. J'ai dit quand même, ils sont libres quand même. Ils sont libres de mettre leur point de vue. Non, Jean-Marie, non, ils sont assez libres, mais je trouve quand même stupide. Excusez-moi, le terme est trop dur. Vous retirez ça. On ne peut pas dire des confrères qui sont stupides. Non, mais je trouve quand même... Non, vous retirez, s'il vous plaît. Je retire. Vous avez dit que le président n'était pas élégant dans ses propos vis-à-vis oui, mais parce que les journalistes ont le droit d'informer. Les journalistes ont un devoir sacré. Je retire. Les confrères ne sont pas stupides. Merci. J'aurais bien voulu qu'il a. Les journalistes ont le droit d'informer, d'éduquer la population, de connaître comment les lois de la République, les lois des finances. On ne peut pas mettre une structure privée pour gérer une gestion des bourses. Ne vous répétez pas. Je ne me répète pas, Jean-Pierre. Faisons du sérieux. Nous sommes quand même des leaders d'opinion, entre guillemets. Non, nous les sommes. Nous les sommes. Éduquer cette population. Merci. La loi des finances, vous gérez, vous devez être contrôlé. Et nous n'aimerons pas qu'on puisse contrôler la première dame. En parlant d'ailleurs de la loi des finances, petite digression. L'affaire Boji, Nishiki Willy alertait l'opinion hier soir qu'il a déposé sa motion de défiance, c'est ça? Motion de défiance. Il y a une motion de défiance. Censure, c'est pour l'ensemble du gouvernement. Là, on parle plutôt de défiance. Motion de défiance parce qu'il y a eu... un député était ici, il a dit que la motion n'est pas encore arrivée sur la table du bureau. On était en train de réunir les signatures. Nous étions informés, nous savons comment ça se déroule. Oui. Bien entendu. Qu'est-ce que vous en savez? Nous en savons quand même parce qu'on a dit quand même Boji, sa présence là-bas. Moi, je ne dis pas qu'il a bien géré, mais tout ce que je sais comme journaliste, ces postes JT devaient revenir à l'INT de Caméré. À un moment donné, Boji, qui est l'ex-beau-frère de Vital Caméré, il n'était plus en odeur de sainteté. D'abord, il est allé là-bas au gouvernement en tant que secrétaire général de l'UNC. Mais après, il est démêlé. Boji n'a jamais accepté l'influence de l'actuelle épouse de Vital Caméré, semble-t-il, dans le parti, parce que Boji, parlons-en, c'est l'ex-beau-frère de Caméré. Sa sœur était l'épouse de Vital Caméré. Il n'a jamais accepté, d'après mes informations, l'influence, la forte influence de Madame Amida Chatir. Donc, c'est comme ça que Boji a pris ses distances avec Caméré. Il est pratiquement allé en indépendant comme concurrent de Caméré à Walungu. Et il a gagné. Il doit plus son retour au ministère du budget comme vice-premier ministre, plus au camp Tshisekedi à Vital Caméré. Comme ministre d'État, pardon. Comme ministre d'État. Et Caméré voudrait que ses postes reviennent jusqu'en dernière minute à Moto, qui est son spécial comme Salomon Escadel allait pour Moïse Katumbi. Mais malheureusement, on a donné ça à Boji. Et Boji ne doit rien à Vital Caméré. Et ces postes, vous savez, il est assez gité pour VK aussi. Donc VK voulait toujours récupérer ces postes-là. Alors, quand un opposant ressurgit avec des revendications légitimes sur la reddition des comptes, il faut le dire, où 51% du budget a été dépensé à mode d'urgence, on remarque quand même dans ce qui a été dépensé à mode d'urgence, c'est le paiement de la dette intérieure. Alors que rien ne justifie que la dette intérieure soit payée à mode d'urgence, on a responsabilisé le ministre des Finances dans cette gestion, mais également l'ancien ministre des Finances ou l'ancien ministre des Finances, Kazadi, mais également la complicité du ministre du Budget qui devait veiller quand même, parce que quelqu'un ne peut pas brandir tout, il y a des rétrocommissions. Mais derrière, on a estimé que Vital voulait tirer les ficelles par une motion de défiance et que c'est lui qui serait derrière cette motion, en réalité, d'après les informations qui circulent. Ça parce que le Cambodge, j'y pense. Ah oui, exclusif l'a publié. Mais après ce scandale, il s'avère que les fonds publics ont été dépensés de cette façon. Les têtes ne méritent-elles pas, Eric, de tomber? Les têtes doivent tous tomber. Il faut que les têtes tombent quand il y a des tournements. Les têtes doivent tomber pour tout le monde. Donc quand il y a faute de gestion. Oui, ça doit tomber. Ça ne doit pas être là. On ferme les yeux sur beaucoup de fautes de gestion. Mais on ouvre les yeux parce qu'on a un antécédent, parce que c'est KMB, on a un antécédent à régler avec lui. C'est là où ça devient un problème. Il faut que la loi devienne impersonnelle. Ça ne doit pas servir à des règlements des comptes. C'est ce que nous craignons. Mais nous ne sommes pas là en train de béatifier ce qui s'illustre par la mauvaise gestion. Encore qu'il bénéficie aussi de la présomption de l'innocence. Boji tombera-t-il ou pas? Oui, mais c'est la question fondamentale. Boji tombera, ça va être difficile. Même si Caméré peut manœuvrer, qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre? Parce que c'est un Boji soutenu par les camps Tshisekedi. C'est cela la grande question, mais on verra.
si on verra Kamerhe bien. On verra pourra bien. imposer finalement, récupérer La question de la ces fauteuils Constitution. JT qu'il a toujours aimé et que tous ceux qui sont venus l'ont toujours trahi. C'était été- avec Mayo, ça n'a pas bien marché. Avant Mayo, c'était avec Kangoudia. Avec Boji, il a tellement aimé ces ministères très JT. Il a la malchance. Il place des gens qui, au qui finish, se retournent finalement contre qui lui. se retournent contre lui. Mais Mayo est revenu dans les rangs. Dans les rangs, mais à un moment donné, il était devenu plus tshisekidiste que camériste. Camériste. Il est revenu dans les rangs en famille. Vous sentez que vous avez toutes les raisons de vous connecter ici parce qu'il y a des indispensables avec des gens aussi pertinents comme Eric Wemba et parfois impertinents. Tout dépend de comment il aborde certains sujets. On est content que vous soyez là. Mais Eric, il fallait placer quand même un mot. Bon, je à ne quel placerai sujet? pas mot, mais j'ai dit quand même pour concernant les mots d'urgence là. Oui. Mais qu'est-ce que ça a servi, toutes ces structures qu'on a créées pour les contrôles? Parce qu'en fait, les fiscalistes qui me suivent savent que les seuls indicateurs pour vérifier qu'on lutte contre les fraudes douanières et la corruption, c'est remarque au niveau de notre taux de pression fiscale. Vous savez, d'après mes renseignements, notre taux de pression fiscale est de 13,6. Alors que la moyenne africaine, c'est de 20. C'est vraiment en descend de la moyenne africaine. Alors, tous ces brouhahas qu'on fait là, IGF, ACLP, on a arrêté. C'est bien de traquer. Mais où va cet argent? Parce que notre budget est en grande partie, quand nous étudions la reddition des comptes, supporté par les secteurs miniers. Sur le plan de la fiscalité, on ne sait rien. Où va cet argent? C'est bien de récupérer des millions, tel ministre, tel a détourné. Où va cet argent? Où va? Que font toutes ces structures créées? Quel est le résultat de cette béatification de l'IGF? C'est une question que je me pose quand même parce qu'on ne sent pas ça dans notre budget. Tout ce qu'on récupère là, on prétend, est-ce que c'est devenu une affaire parce qu'on a pris avec des jetons de présence de 28 000? Est-ce que ça profite, ça y est? 28 parce millions. que, oui, quand on inspecte pour l'État, quand on récupère de l'argent, ça doit entrer dans la caisse de l'État. On doit revenir, merci. Oui, on traque, mais j'ai comme l'impression que ça ne bouge pas Merci. dans notre assiette fiscale. On traque, mais l'assiette fiscale ne bouge pas. Le panier de la ménagère non plus. Peut-être que nous devions commencer par là. Mais avant ça, la question de la Constitution, on n'aura peut-être pas le temps d'écouter un extrait du discours de Kisangani, là-bas même où vous avez dit, Eric, a été conçu l'avant-projet de cette Constitution. C'est cette ville que le président Tshisekedi a choisi, là-bas où il a officialisé carrément ses intentions de modifier. Il en a bien le droit, ou les prérogatives en tant que président. Il peut initier des réformes constitutionnelles. À quel point vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le président l'IDPS sème la confusion. La première confusion, c'est de nous dire d'abord, moi je vais faire l'histoire constitutionnelle de la RDC, parce qu'on veut béatifier Tshisekedi pour justifier la révision de la Constitution. Pas Tshisekedi fils, mais je parle de Tshisekedi père. Tshisekedi père. Vous le savez, Jean-Pierre, j'ai eu beaucoup d'admiration pour les combats de Tshisekedi. Nous tous, nous avons admiré ces combats des années 82, qui a commencé de 82 jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que nous soyons majeurs pour constater qu'il y a 13 parlementaires parmi lesquels un leader ont lutté contre la dictature de Mobutu pour nous amener vers la lumière, vers la démocratie. Mais c'est en 82. Mais on ne doit pas oublier, on ne doit pas couvrir Tshisekedi du dogme de l'infaillibilité, comme les papes. Parce que Tshisekedi perd aussi ses arts dans l'histoire. Si vous voulez trop les béatifier pour justifier qu'il fallait changer ou modifier, parce que le changement de la Constitution, c'est ce que l'IDPS fait. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Ce que Tshisekedi veut, c'est ouvrir la voie à la 4e République. Ça doit être noté. Il ne s'agit pas de la révision. Ça, c'est ce qu'il veut ou c'est l'intention que c'est l'intention première. que vous parce lui qu'ils disent prêtez. que Tshisekedi avait dit de changer cette Constitution. Mais l'histoire ne devait pas oublier que nous avons eu des constitutions parce que nous avons eu la loi fondamentale. J'ai convié que la loi fondamentale de 1960 a été rédigée par des Belges. Mais ça a créé une crise politique entre Lumumba et Kasavubu. Mais après, la première constitution rédigée par des Congolais, ça a été à une conférence à Kananga. La ville natale, à l'époque, ça s'appelait Surmettez, la constitution de Lulabour. De Lulabour, c'est la constitution de 64. Cette constitution était démocratique, multipartiste. Et la constitution actuelle de 2006 reprend 70% de ce qui a été, si vous comparez avec la constitution de Lulabour, rédigée par les Congolais, démocratique. Mais il y a eu une crise politique. Tshombe Kasavubu Mobutu a opéré son coup d'État. Il a opéré son coup d'État. Il a signé les certificats des décès de la démocratie. Par ricochet de la constitution pluraliste et démocratique de 1964. On a signé les certificats des décès. Pour réussir son action d'instaurer la dictature, il a mis en place des gens qui devaient rédiger la nouvelle constitution.
de la Deuxième République de triste mémoire. Et cette constitution, vous avez les professeurs Liaou, Tshisekedi et Singaoudjo. Aux côtés de Mobutu, ils ont rédigé une constitution de 67 qui a signé les certificats de décès de la constitution de 64. Et la constitution de 67 avec un trompe-l'œil. Et je parle de Tshisekedi qui a été candidat d'abord, député élu pour les comptes du parti de Tchombe, Konako. Mais ils ont quitté la voie démocratique. Celle qu'on ne cite pas les noms, il faut que l'histoire retienne. Quand les Tshisekedi, les Liaou ont été aux côtés de Mobutu pour instaurer cette dictature avec la constitution de 67 comme trompe-l'œil, le multipartisme AD, si bien même que cette constitution ne définissait pas les conditions pour créer les deuxièmes partis politiques. Parce que la constitution de 64 c'était multipartisme, tous les partis c'était des partis. On met des partis, nous appelons ça trompe-l'œil parce que ça ne définit pas les conditions de créer les deuxièmes partis. Ceux qui ont osé, comme le professeur Ngoma, ont été arrêtés. Et l'un des rares Congolais à s'y être formellement opposé à ces coups d'État de 67, à ce qu'on signe les certificats de décès de la constitution de Luluabour, je les cite ici, c'est le père de Claudel Loubaya, Claudel, André Guillaume qu'on a assassiné, et jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais vu son corps jeté dans l'eau. Et un des conseillers de Mobutu en matière de sécurité, d'après mes informations, il est allé voir la maman de Loubaya pour lui dire que nous avons tué ton mari, on l'a jeté dans l'eau. Je voudrais mourir, mais je viens de demander pardon. La mère de Loubaya ne voulait même pas les voir. Sinon, jamais, toi qui m'as rendu veuve, mais à l'époque, tu sais que tu étais déjà au ministère de l'Intérieur. Ça ne pouvait pas lui échapper. Pour instaurer. Donc, je ne peux pas te recevoir. Mais il y a eu des disputes. Et vous avez quelqu'un comme Loubaya qui n'a jamais vu son père. Parce qu'il n'avait peut-être que 2 ans, 3 ans quand son père. Le jeune André Claudel Loubaya. Vous voyez, donc c'est ça. Il s'est exilé. Donc, les Loubaya s'étaient opposés, mais vous avez les camps Tshisekedi qui était dans la construction de la dictature avec cette constitution, qui a fait les lits de l'institutionnalisation du impère en 1971, où finalement Mobutu a institutionnalisé les impairs comme parti-État. L'histoire bégaye. Aujourd'hui, son fils au pouvoir voit une constitution démocratique, multipartiste, qui, à l'époque, c'était les régimes semi-parlementaires, mais qui veut instaurer un régime présidentiel fort, comme en 67, veut signer les certificats de décès de la Constitution de 2006, qui dans son article 220 qu'on n'a pas dit toucher, les condensés de nos acquis démocratiques après 32 ans de dictature atroce, qui a même poussé les compagnons de Mobutu à se rebiffer, à dire non Mobutu, vous avez exagéré avec la lettre des 13 parlementaires, revenir, ouvrir la voie à la 4e République, mettre fin. Donc, c'est un certificat de décès qu'on veut signer contre la démocratie. Si on signe le certificat de décès de l'actuelle constitution, qu'on a fait à la constitution de Luluabour, c'est pourquoi j'en appelle à l'éveil historique. J'en appelle au président de la République de ne pas tomber dans cet art. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Même son père qui a soutenu cette démarche, mais en 80, ils ont remis en cause, ils ont écrit à Mobutu, pas de régime présidentiel fort, pas de mandat de 7 ans. C'est trop. Revenir, c'est trahir. À ça, la durée, le nombre de mandats, ça revient au peuple. Oh, ça ne peut plus revenir au peuple. Le peuple a décidé. Le peuple peut décider de changer. Le peuple a décidé, c'est comme ça. Parce que justement, ne se moque pas de l'amalgame. Le président de la République n'est pas investi généralement d'organiser un référendum. Sauf dans les cas où il y a divergence dans une pétition contre la révision constitutionnelle et pour la révision constitutionnelle, à cas de divergence entre le Sénat et le Parlement en termes. L'article 219. 218. Dans les cas où, parce que la pétition s'arrête au niveau des 2 chambres. Mais à cas de divergence. Mais on dit c'est le président qui convoque. Il convoque, mais j'ai dit seulement dans les conditions. Toutefois, il faut lire l'article dans son esprit. Le président ne peut organiser les référendums que s'il y a divergence à des termes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais s'il n'y a pas de divergence, c'est comme ça qu'en 2018, quand on a organisé la pétition pour la révision constitutionnelle, étant donné que la majorité, Sénat, Assemblée nationale ont voté, il n'y avait plus besoin d'organiser les référendums. Mais s'il y avait des divergences sur des termes... Là, c'était pas en 2018, en 2011. À 2011. Donc, s'il y avait des divergences à des termes, on allait aller au référendum. Il n'en a pas. Il n'a pas le pouvoir d'organiser les référendums comme en France, dans l'article 11 de la Constitution française. Mais aujourd'hui, il détient cette majorité. Ça signifie qu'il peut... que sa majorité peut tout toucher, peut tout réviser, notamment ça, l'article 220. Alors, si vous voulez toucher à l'article 220, ça ne passe pas ni par une révision, ni par une pétition. Ça passe par les changements de la Constitution. Parce que ça devient une infraction. Cette Constitution elle-même considère 220 comme le fruit de l'arbre interdit.
Le fruit de l'arbre interdit. Eh oui, comme un jardin d'Éden. Donc c'est notre fruit de l'arbre interdit. J'aimais ces Bitakoura qui utilisaient cette expression. À l'époque, on ne peut pas toucher les condensés. Toboyi président Oumelaka. Alors Tshisekedi, je refuse qu'il commette la même erreur que son père a commis en 67, qu'il a lui-même regretté à 82. Parce qu'ils sont revenus avec la lettre des 13 parlementaires. On marque une courte pause. Ne nous quittez pas, on vous sent très inspiré. Eric Wemba, ce matin, le patron d'Exclusif, RDC, un bi-hebdo, qui paraît mardi et vendredi. Lundi et vendredi. Lundi et vendredi. Courte pause publicitaire. Clin d'œil à nos partenaires qui nous font confiance et qui savent qu'en diffusant leur... en faisant la promotion de leurs produits et services chez nous, ils peuvent atteindre jusqu'à 4 millions de personnes par mois. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me sera. Papa, boya boy, excellence au binga. Dans les service, yozo buskili ngai, tokomona. Mais respect, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika baso. Okoki Kosimba, agent de l'ordre na tenu te, eza interdit. La force laisse la loi. Na longolia, mutu keke fourière. Aux hommes ministres. Vite. On y va. Justice à Belly. Et maman, et maman, mon oué. Et ça la boité. Nga moteme souka kapamba pamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate, Torosuka Wito, Abika, Docteur, Busara Nyoso Abika, ngai mwana baswana na rupangu, merukura bangu bazari bandikuya, me bakanga ngai mwana rerusina na pigeon, basambi saite. Mena yebi Abika, justice de Dieu, yena. Docteur, justice akufate, ngana zana deka, ngana za veve, baboto ngana bana lupangu, mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nakeko sala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi venta na musala balungulankai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat koutuna babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice Nabiso est malade. Mais pour Nakobi Kisaye, et sengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner
jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo ATOU 24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bien, des retours sur le plateau. On espère que vous passez un excellent moment de télé. Un moment de télé en compagnie de votre chaîne Politiquant RDC que vous aimez tant. Eric, il y a quand même des raisons qui sont avancées. Le président voudrait que les gouverneurs soient nommés parce qu'il y a des crises persistantes entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Il estime aussi que nous prenons beaucoup de temps pour mettre en place les institutions après les élections. Mais je rappelle quand même au président, au lieu de mettre en place cette commission, je suis journaliste et parlementaire, à la dernière législature, il y a un projet de révision constitutionnelle qui a pris en compte, cette révision de l'envol existe encore, qui a pris en compte toutes ces faiblesses-là, notamment la mise en place, comment dirais-je, des institutions. Qu'est dit? Donc ça se trouve dans nos archives là. Au lieu de mettre en place une constitution, il y a un compatriote, un digne fils de ce pays qui a réfléchi sur les faiblesses de notre constitution. Je les cite ici, c'est Deli Sesanga. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses propos? Qu'est-ce qu'il dit justement? À ses propos dans sa révision, il dit ceci. Au lieu, par exemple, que le chef de l'État, quand il entre en fonction, d'attendre plusieurs mois, dès qu'il entre en fonction, une semaine après, il peut nommer le Premier ministre, au lieu de nommer un informateur. Et sans passer par l'identification de la majorité comme ça? Non, on ne passe pas par l'identification de la majorité. Le Parlement est là. D'ailleurs, au lieu chaque année que le Parlement puisse rédiger des règlements intérieurs. Pourquoi chaque législature, ça part à l'Assemblée nationale, ça part à la Cour constitutionnelle pour conformité, mettre une commission. Pourquoi ne pas faire une loi organique? C'est-à-dire que chaque assemblée qui vient trouve qu'il y a déjà un règlement qui existe sous forme d'une loi organique. Ce Parlement est déjà là. Et puis en fait, ce Parlement met en place son bureau dès l'instant où il y a déjà une loi organique qui organise la mise en place du bureau. Alors la bonne manière d'identifier la majorité, au lieu de faire que l'informateur puisse recevoir toutes les forces, perdre le temps et les moyens, on nomme directement le Premier ministre. La seule manière d'identifier la majorité, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord doivent initier une motion de censure. S'ils ne l'informent pas, le Premier ministre présente son programme. S'il n'y a pas une motion de censure, il entre en fonction. Est-ce qu'on va dire qu'en ce moment-là, le gouvernement ne sera pas l'émanation du Parlement? C'est l'émanation du Parlement. Parce que s'il n'est pas l'émanation du Parlement, donc la majorité doit se prononcer contre le gouvernement sous forme d'une motion de censure après la présentation du programme. On n'aura pas de crise persistante en ce moment-là. Non, mais s'il y a crise, on constate que maintenant, il faut identifier la majorité. Le président peut décider de dissoudre consorts, mais ça permet d'aller vite. Et ça se passe dans un pays corrompion, en France. Macron, quand il est au pouvoir, il nomme Barnier. Il y avait des gens qui contestaient, nous avons la majorité, et ils n'ont pas la majorité. Pour mettre fin à cette discussion, ils nomment Barnier. Barnier vient déposer son programme. La France est soumise, initie une motion de défiance. La majorité a dit non. Donc, censure, il n'y a pas eu censure. Donc on constate que la majorité est d'accord avec le gouvernement de Barnier. Ça permet, au lieu de chercher qui doit avoir tel ministère qui n'est pas satisfait, on avance. Barnier, il est là, il est Premier ministre. Si vous ne voulez pas de ce gouvernement, assumez-vous, dites, votez la motion de censure. Ça, c'est la révision réfléchie et intelligente portée par Deli Sesanga pour mettre... En estimant que la mise en place des institutions prend beaucoup de temps, le président n'a pas aussi tort que ça. Non, il n'a pas tort, oui. Mais nous lui disons tout simplement, au lieu de dépenser de l'argent de la République pour rien, il y a un digne fils de pays qui a pensé qu'il fallait réviser la Constitution sur ces points-là. Et on a même pensé dans la révision de Sesanga pour renforcer... Mais ça, c'était à la législature passée. On est dans une autre. Oui, il n'y a pas d'effet rétroactif. Non, ça se trouve dans nos archives.
Le président peut faire recours à nos archives. Pourquoi on parle des archives nationales? Pourquoi on parle, à un moment donné à la conférence nationale, on a débattu, est-ce qu'il ne fallait pas revenir à la constitution de Lulabou? Donc, cette révision est d'actualité. D'autant plus que le président lui-même y revient. Et c'est ça, dans ces révisions, à parler du retour au détour des élections. Et à un moment donné, le président en était favorable aussi. En était favorable, mais après, il a changé. Donc, c'est à lui de rejoindre sur ces points-là. Je reconnais des faiblesses, de rejoindre ces gens pour aller plus vite. Il y a plus que ça aussi, la question des gouverneurs. Oui, ça, c'est résolu. Moi, je ne vais pas tout ressasser, c'est des problèmes résolus. Au niveau de cette révision-là, à lieu et place de mettre une commission à 2025, s'il s'agit que des faiblesses de la Constitution, un travail était déjà fait dans ces pays. À moins qu'on ait d'autres intentions. Mais quand on commence à nommer les gouverneurs, on n'affecte pas le caractère du suffrage. Je ne pense pas qu'on a parlé de nommer les gouverneurs. Je ne pense pas, on n'a pas parlé de nommer les gouverneurs. Mais on dit qu'il y a des crises. Oui, il y a des crises. Il y a des crises simplement parce qu'on manipule les élections des gouverneurs. Je pense que l'honorable Sissang a parlé des parrainages. Je vais revenir, il parlait des parrainages. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis candidat député provincial, moi Jean-Pierre Kaïmbe, je dois déjà me décider sur les gouverneurs qui doivent être là. Au lieu que j'attende, comme on a fait à l'époque de Kabila, nous sommes majoritaires, nous avons voté Kabila, et nous avons voté Bemba ici à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, mais nous votons Kimbuta qui venait du PPRD. Non, on ne se décide pas après tout ce qu'il y a eu, on a parlé de monnayage. Pour y mettre fin, pour renforcer la légitimité du gouverneur, je pense que c'est ça, on a parlé du parrainage. Mais tout ça, ça se retrouve dans le tiroir. Mais dans tous les cas, il faut une commission pour ça. Nous n'en voulons parce que ça. On parle d'une commission, cette commission pluridisciplinaire. Oui, il y a un travail qui a été fait. Pourquoi vous voulez qu'un digne fils de ces pays réfléchisse sur une chose? On ne peut pas prendre ça, même si c'est un adversaire. J'ai vu, moi, à un moment donné, Sarkozy, président de la République, demander les plans de sortie de crise après l'austérité qu'il y a eu de Martine Aubry. Soyons républicains. Le travail de Sessang est tellement de haute portée intellectuelle et scientifique qu'on ne peut que recourir à ça. Autrement dit, il ne faut pas se servir des faiblesses de la Constitution pour ouvrir la voie à la 4e République. C'est là l'intention cachée que nous sommes en train de décrypter. Et là, nous disons non, comme on a fait à 67. Nous disons non à cela. Nous disons pratiquement non. Parce que l'histoire bégaye aussi. Hein, et à nos députés de prendre les responsabilités. Vous savez, en 1970, il y a eu des élections sans liste électorale. Certains députés ont été élus même par acclamation. Dans mes archives, je vois même qu'on est parti faire élire Kengo Kalemi. Alors qu'il n'avait même pas de base électorale là-bas. Comme un peu des élections que nous avons eues, où les gens se sont promenés avec des machines à voter. Et c'est ce parlement-là illégitime qui va faire cette opération de tripoter notre constitution. Et ce parlement de 70, nous avons amené des chaos, notamment la zaharianisation et l'institutionnalisation d'un père comme parti-État. C'est ce parlement ici qui veut nous amener une dictature avec l'hyper-présidentialisation que les 13 parlementaires à un moment donné ont réquisé. Je pense qu'à un moment donné, nous devons regarder l'histoire. Nous devons regarder l'histoire pour ne pas commettre les erreurs du passé. C'est une question maintenant des rapports de force, Eric. C'est au peuple. Un peuple n'a que des dirigeants qui le méritent. Mais nous pensons que Tshisekedi, comme fils de l'opposant historique, peut encore avoir le bon sens. C'est pourquoi nous sommes venus l'interpeller. En interpellant Tshisekedi, j'ai dit qu'il a le droit de conserver les pouvoirs, parce que c'est ce qui guette. Nous sommes dans les jeux politiques. J'ai, comme moi, eu les cours de Sciences Po, en G2 aussi, en G1 à l'IFASIC. On parle du jeu politique. Ceux qui sont au pouvoir cherchent à les conserver le plus longtemps possible. Ceux qui sont à l'opposition cherchent à les conquérir. Mais tout doit se passer dans la règle de l'art. Ce que je vais interpeller à Tshisekedi de ne pas commettre les mêmes erreurs que Kabila. Kabila, si moi je l'ai toujours dit et je le répète, s'il avait organisé les élections dans les délais et préparé son défunt, il aurait dit conserver les pouvoirs. Mais voilà qu'on a perdu des temps comme ça en cherchant recensement, mettre une commission, tout ça, inanition de la nation. Et de dire à Tshisekedi, qu'est-ce qu'un Kabila n'a pas donné à Bochab pour qu'il trahisse? Tous ceux qui crient aussi aujourd'hui parce qu'on leur a donné peut-être le GFREM, parce qu'on leur a donné, c'est parce que vous êtes président. Les jours où vous ne serez pas là, ils seront les premiers à tourner les dos. Ressaisissez-vous, restez dans la grande ligne de l'histoire. Votre père, nous l'avons condamné ici en 67, mais l'histoire retiendra qu'à 82, il s'est rattrapé. C'est pourquoi il est mort comme héros. Autant mieux garder cette ligne-là. Au lieu d'instaurer, j'invoque ici Louis Michel, et pas Louis Michel, Louise Michel, une héroïne de la gauche en France qui disait « L'autorité d'un seul, c'est un crime ». C'est là où on veut nous amener. Sans l'autorité d'un seul, il y aura la lumière, la justice et l'équité. C'est le combat des 13 parlementaires. On en avait marre avec
l'autorité d'un seul Mobutu qui devait Papa Bomoko, Maman Moboko, c'est là où on va nous amener. Là on veut vous amener. Fouillez cette voie, Monsieur le Président de la République. Revenez, Monsieur le Président de la République. Les réactions maintenant, Katumbi, Fayoulou, Katumbi lance une mise en garde, Fayoulou dit qu'on joue avec le feu, les kabylistes sont vent debout. Saura-t-on fédérer toutes ces énergies pour créer un bloc compact contre le pouvoir? Fayoulou, Katumbi, après des divergences, ils ont tous été dans la Mouka. Donc ils sont restés constants. Mais nous regardons les autres acteurs de la Mouka. Parce qu'ils avaient mené un combat sans merci contre la révision de la Constitution. Mais nous regardons d'autres acteurs. Je parle ici de Mouzitou. Mouzitou s'est déjà prononcé. Alors qu'il a adopté la Constitution au Parlement, la Constitution qu'il appelle. Il veut qu'il faut carrément la changer. Alors ici, les Congolais regardent aussi Vital Kamere. Que le peuple, je m'amusais avec mon ami Stani. Nous étions au palais du peuple. Quand Sessang a retiré la loi électorale, cette loi électorale qui a été tripotée par Évariste Bochab, qui se présente aujourd'hui comme le plus grand tshisekédiste, qui voulait instaurer l'organisation du recensement pour prolonger les bails de Kabila. Les Congolais ont été dans la rue. Et Kamere a pris la parole. Nous, peuple congolais, que le peuple se tranquillise avec la fougue qu'il avait. Vital Kamere, on ne sent pas la fougue. Aujourd'hui, vous êtes piégé par Tshisekedi, je sais. Dans les officines de Tshisekedi, il calcule, il dit, écoutez, je vais pas faire comme Kabila pour lancer ses projets. Il a attendu qu'on consomme par Pierre Lumbi, qu'on consomme par Katumbi, qu'on consomme par Olivier Kamitatou, qu'on consomme pour qu'en dernière minute, je les débarque. Dans les camps Tshisekedi, quelqu'un m'a dit, nous le faisons maintenant. Ou vous êtes avec nous. Vous soutenez? Vous soutenez, vous gardez tous vos avantages du pouvoir. Président de l'Assemblée, ministre des Transports. Ou vous n'êtes plus avec nous, vous perdez les avantages du pouvoir. C'est là où on veut voir la conviction. Si on lutte vraiment, si on est dans les convictions, on ne voit pas comment Kamere, qui avec fougue, a combattu les troisièmes mandats de Kabila, avec fougue, contre ça, puisse rester silencieux. Donc ça veut dire, Kamere voudrait faire ça. Kamere a connu la traversée du désert. Les voyez-vous aujourd'hui? C'est ça maintenant la question. Accepter encore si c'est vraiment un homme de conviction, les Congolais vraiment l'attendent au tournant. Sinon, il va garder son fauteuil tout en laissant l'instauration d'une monarchie présidentielle qui se pointe à l'horizon au Congo, qu'il a combattu à l'époque de Kabila. C'est ce que nous voulons voir. Mais en même temps, on dit peut-être que si moi, Bemba ou Kamere, je me prononce contre la révision, non seulement je perds les avantages du pouvoir, mais on peut réveiller les cadavres dans le placard. Les procès 100 jours n'est jamais fini. C'était un pouvoir de cassation, on a cassé la forme mais pas les fonds. On peut toujours les ressusciter. J'ai appris. Mais là, face à ces dilemmes-là, Kamere et Bemba sont devant un choix cornélien. Ils devront se prononcer. Mais ça va être difficile pour eux de laisser les avantages du pouvoir. En termes tactiques, la balance pourrait pencher de quel côté? Non, tout dépendra de la situation. Parce qu'en même temps, Tshisekedi qui veut réviser la Constitution, il doit voir si toutes ces promesses sont tenues par les Congolais. Moi, je pense qu'il devait s'atteler. Aujourd'hui, si Kamere acceptait que l'on révise la Constitution, que l'on prolonge le bail du président, il oublie, lui, il signe son certificat de décès politique, il oublie le fauteuil présidentiel. Il oublie son fauteuil présidentiel s'il est fait. Mais il renonce à ses ambitions, c'est ça. En même temps, son siège au Parlement, et donc c'est sous la majorité de Tshisekedi qu'il est là. Donc si Tshisekedi décide de mettre il va le faire. C'est comme ça qu'ils sont allés dans cette majorité des décisions sacrées avec une majorité écrasante de l'IDPC et Mosaïque comme des futures victimes expiatoires qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Soit vous êtes saint des saints, vous continuez avec nous dans notre démarche machiavélique de conserver le pouvoir. Si vous dites non, quittez nos avantages. Faut-il ajouter aussi à cette liste le professeur Modeste Bayati? Le professeur Modeste Bayati, il est là, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il a des grandes ambitions lui aussi. Il a des grandes ambitions. Il est lorgne. Lui aussi, il devait se prononcer. Jusque-là, il devait aussi se prononcer. Il doit avoir un mot. Mais la politique, c'est l'art de risquer. Les autres se sont prononcés, mais ils avaient déjà tout consommé, on m'a dit. Les Lumbi, c'est vraiment en dernière minute là. Et les défis qu'ils ont maintenant, c'est tout au début, qu'il faut tout laisser. Est-ce que s'ils doivent négocier, ils doivent poser également des préalables, des conditions? On soutient ce projet contre quoi? C'est ça? Bon, c'est des questions. C'est des questions. Tous ont quand même des ambitions présidentielles. Ou ils vont faire le malin, attendre les bons moments, je ne sais pas, mais ils sont devant une difficulté. Tu sais qu'il le met devant un défi.
C'est pourquoi Exclusif, dans son 10e titre, ils sont pris au dépourvu. Jusque-là, ils ne se sont pas encore exprimés, tous les 3 ou 4. Oui, nous les attendons. Et Katumbi s'est exprimé clairement. Du moins, on peut ne pas être d'accord avec lui. Katumbi est resté constant. Autant il a combattu le 3e Pelnati, il est fait pour même. Il a dit qu'il n'y aura pas. C'est une utopie. Et on connaît bien la capacité de Katumbi de lutter contre la révision constitutionnelle. Il a montré sa capacité de nuisance au régime Kabila. On a vu aussi ce qu'il a fait pendant la campagne électorale. Donc, on a fini, Eric. Très très belle analyse. Merci d'être venu ici chez nous sur notre plateau bleu pour ce décryptage des très hautes factures. Revenez chaque fois que vous le pourrez. Vous savez que notre porte ne sera jamais ouverte. Vous m'avez fait Eric. Merci. Merci au public. Merci pour le temps que vous avez pris. J'espère que vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup appris avec Eric qui est passionné de la politique française. Et de l'histoire politique du Congo. De l'histoire politique du Congo, évidemment. Il vous ramène dans les archives, dans le passé. Pour comprendre. C'est beau à suivre. Nous disons l'histoire, c'est pour connaître le passé, pour mieux comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. Ok. Bonsoir. Portez-vous bien. Merci.